Alors, ça, on va commencer par un petit achat que j'ai fait dernièrement. C'est une carafe filtrante à la Berkey, mais qui s'appelle à 0 water. Donc celle-ci est soi-disant NEC plus ultra en termes de filtration, au moins de particules en suspension dans l'eau et puis en métaux lourds. Donc il y a une vidéo qui traîne où ils testent justement notamment face au Berkey et compagnie. Donc celle-là, elle gagne haut la main. Donc j'ai pris la version 2.8.9, donc vous pouvez évidemment verser avec le bec verseur, mais également un peu à l'instar des cubis de vin, vous pouvez verser en bordure avec un verre en dessous si vous la mettez un peu en hauteur. Modèle 2,9 litres, il faut compter à peu près entre 15 et 20 minutes pour la filtration. Alors au départ c'est un peu plus lent, mais la première c'est peut-être une demi-heure. Et pour l'instant, écoutez, j'en suis particulièrement content. Ça fait un mois que je l'utilise. Il n'y a pas eu de dénaturation du goût de l'eau. Et les cartouches sont une durée à peu près de 2 mois pour à peu près une filtration de 2 grandes carafes par jour. C'est à peu près notre consommation. On l'utilise également pour l'eau du café, etc. Donc voilà, et les consommables, je crois de mémoire, coûtent dans une cinquantaine d'euros pour 4 cartouches. Bon, alors est-ce que c'est à comparer avec des filtres sous évier, mais vous avez la plomberie en moins, vous avez les consommables aussi sur du tonne sont quand même pas donnés, et là c'est transportable, hein. Donc si vous allez quelque part, vous l'avez amené avec vous. Donc des avantages et des inconvénients, mais pour l'instant ça va, je le conseille. Et puis regardez évidemment la vidéo de test, notamment sur 3 ou 4 paramètres de filtrage, métaux lourds, suspension, et puis je crois qu'il y a aussi un autre paramètre dans la filtration. Alors bienvenue sur la partie, vous reconnaissez certainement la partie photovoltaïque. Bon, vous avez vu, j'ai posé les panneaux, je suis prêt à les brancher, donc au niveau des panneaux, les raccordements en série. Et quelque chose que j'ai oublié de faire, c'est très important si vous voulez le basculement automatique, c'est brancher finalement sur les 2 premiers borniers de l'inverseur. Il y a une série de 5 borniers haut et bas. Et les 2 premiers respectivement haut et bas, c'est pour récupérer l'information si une tension est présente soit en photovoltaïque en haut, soit côté Unanis en bas, pour justement que ces relais basculent automatiquement d'une source à l'autre. Donc ça sera en mode automatique. Et si vous avez bien fait les branchements, normalement vous devriez voir une petite loupiote verte dans la voie qui est actuellement active. Donc pour l'instant je suis encore branché en manuel et puis en E10. Donc vous voyez ici c'est B qui est actif. Donc voilà, faites-y attention. Donc je mettrai peut-être à jour le petit schéma que j'avais donné dans une vidéo. Il faut relier ces 2 fils. Et c'est tout. Et là du coup vous allez pouvoir profiter du basculement automatique. Bon, je profite de cet épisode Sevenol dans la région, avec des fortes pluies depuis quelques jours, pour un peu recabler mon module de géothermie. Alors j'ai remplacé par du câble souple, en fait, pas mal de câbles qui étaient en dur existants. Donc vous voyez, maintenant mon relais, en tout cas 10 de ces relais sont câblés en câble souple. Donc cela, c'est pour du 220 pour les électrovannes. Et ici, le dernier, ici en bout de course, le 16e, ça sera pour la pompe de circulation 12 volts. Petite info, je n'avais pas touché pendant 2 mois ou 3 mois. J'ai mon expander E2C, celui-ci qui a lâché. Donc, surprise du retour. Et puis, comme vous voyez en dessous, j'ai remplacé la deuxième carte relais par 4 cartes LN298N. Donc chacun avec 2 ponts H, donc ce qui me fait, ici je peux contrôler parfaitement 6 clapets, en fait 8, puisqu'il y en aura 2 autres avec ces fils là, si je veux ou non avec un Y pour agir sur ma VMC simple flux pour soit éjecter l'air vicié, soit le garder à l'intérieur des combles afin de profiter un peu de quelques calories. Évidemment, ça sera contrôlé en termes de CO2, l'ouverture, la fermeture, enfin la redirection de ce bypass avec un capteur de CO2 qui se trouve ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me manque à mettre? Il me manque à mettre un petit dimmer, donc un petit style Robodine, pour contrôler la soufflerie, donc qui sera installé là et par là. Et puis il me reste à connecter, vous voyez, j'ai mis les câbles, ça c'est pour tout ce qui est partie sonde Dallas, et puis là, ça sera, vous voyez, connecteur externe, j'ai pu brancher les électrovannes, et c'est pareil aussi au niveau des clapets. Bref, j'essaie d'externaliser le tout pour me simplifier après la maintenance.